et bienvenue dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, votre émission dédiée aux enjeux du secteur minier et énergétique au Mali, produite par TEMAC. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour d'horizon des événements majeurs qui marquent le secteur minier et énergétique malien. Voici ce qui vous attend dans cette émission. Nous commencerons par la première session ordinaire du comité de pilotage de la bourse de sous-traitance et de partenariat du Mali, sous l'égide du CNPM, visant à dynamiser l'intégration des entreprises maliennes dans les chaînes de valeur du secteur minier. Nous vous ferons ensuite découvrir les moments forts de l'Assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire de la Fédération malienne de l'électricité, de l'énergie et des énergies renouvelables et nouvelles sous le coparrainage du ministère de l'énergie et de l'eau ainsi que du CNPM. Dans notre grand format, TEMAC revient sur le Symposium national sur le secteur minier, un événement phare qui a rassemblé des acteurs majeurs de l'industrie minière pour discuter des perspectives de développement durable du secteur minier malien. Nous vous partagerons également les remerciements de Noum Traoré, PDG de TEMAC Corporation et promoteur du symposium, adressés à tous les partenaires et participants qui ont fait de cet événement un véritable succès. Enfin, nous conclurons cette émission par un reportage sur la célébration du mois de la solidarité et de la Journée internationale de l'alimentation organisée au complexe de Loulo-Gounkoto en soutien aux communautés locales du cercle de Kenyeba. Nous débutons notre programme avec la première session ordinaire du comité de pilotage de la bourse de sous-traitance et de partenariat du Mali, tenue le 24 octobre 2024. TEMAC a capté ce moment crucial pour l'avenir de la sous-traitance dans le secteur minier malien, avec un focus particulier sur l'intégration des entreprises locales. Les opportunités de sous-traitance et le développement du partenariat entre les entreprises locales sont des initiatives qui rentrent dans la vision stratégique de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Mettre en relation les offres et les demandes de sous-traitance et de partenariat sur le plan national et régional est l'objectif primordial qui sous-tend la création de la bourse de sous-traitance et de partenariat du Mali en juillet 2011 par le CNPM. Cet événement qui consacre aujourd'hui la tenue de la première session ordinaire 2024 du comité de pilotage de la BSTP Mali marque une étape importante dans son processus de relance et de redynamisation engagé, mais également des opportunités pour l'ensemble du secteur privé malien. Je vous remercie de votre aimable attention. Je peux vous dire que ce que le Mali vit n'est pas différent de ce que vivent les autres États membres de l'UOMA en termes de contenu local. Nous avons des initiatives qui sont prises par les États membres, mais le problème de l'expertise demeure et nous pensons que en fait, cet instrument bourse de sous-traitance devrait quand même être vraiment un instrument qui pourrait peut-être aider à trouver une solution par rapport à cette expertise-là. La loi sur le contenu local qui a été faite en 2023 et son décret d'application qui a été pris en 2024 permettront effectivement de mieux relancer et redynamiser la BSTP. Et la volonté, de la hiérarchie au niveau du patronat, ça c'est une des visions du président du Conseil national du patronat, d'aller à la redynamisation de la BSTP pour qu'elle réponde au mieux aux attentes des entreprises. Nous avons élaboré une politique en la matière, une stratégie qui constitue à créer et à élaborer non seulement des programmes et des projets à l'endroit des entreprises, parmi lesquels on peut citer les programmes de labellisation et de certification des entreprises, les programmes de recensement diagnostique des entreprises, qui va nous permettre de constituer notre base de données qui sera reversée dans la base de données sous-régionale de l'UEMOA. Cap sur l'Assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire de la Fédération malienne de l'électricité, de l'énergie, des énergies renouvelables et nouvelles prévu le 16 novembre 2024. Un événement clé pour le secteur énergétique au Mali sous le haut patronage du ministère de l'énergie et de l'eau.
la FENEM, une jeune entreprise, organisation très jeune, mais qui fait déjà des émules dans son domaine d'activité. Évidemment, cette performance est reconnue par tous de la FENEM et le résultat du dévouement, de l'engagement, du dur labeur de chaque association, de chaque entreprise membre de la FENEM, et cela dans une démarche professionnelle partagée. Merci pour votre très aimable attention. Avec votre permission, Monsieur le Président de la séance, nous invitons Monsieur le Président de la FENEM pour son discours de bienvenue. Merci. Messieurs les présidents des associations membres de la FENEM, Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises membres de la FENEM, honorables invités. Notre pays vit dans une urgence énergétique et climatique de plus en plus sévère, avec des conséquences socio-économiques et environnementales directes avérées dans le quotidien de l'ensemble des acteurs économiques du pays. Le secteur privé malien, en particulier celui de l'énergie, illustre avec une vitalité particulière dans la vulgarisation de solutions techniques et technologiques d'accès à l'énergie hors réseau en cette période de grands défis dans la fourniture régulière d'électricité. Le secteur énergétique malien fait face à des défis immenses. L'accès à une énergie stable, abordable et durable reste une priorité pour notre développement économique. L'insuffisance des infrastructures, les fluctuations des ressources et la demande croissante rendent la situation complexe. C'est pourquoi le Conseil national du patronat du Mali a mis en place 5 groupes de travail, dont l'un est dédié exclusivement au secteur de l'énergie. Sur ce, je vous remercie. La FENEM est créée depuis 2017 et après sa création, c'est la première assemblée générale qui a été tenue. Ça veut dire que c'est un long parcours et les travaux ont été réalisés pendant toute la journée, dans la cordialité, vraiment dans des échanges très fructueux d'idées. Nous avons pu aussi avoir l'occasion de revoir nos textes en faisant une réduction des textes avec l'Assemblée extraordinaire. Nous avons pensé en symbiose les programmes d'activité que nous avions en cours. Nous avons fait le bilan moral, le bilan financier que vous avez vu. Et finalement, nous avons mis en place un nouveau bureau exécutif de 30 membres qui va vraiment gérer la destinée future de l'association. Ce programme vous est présenté par TEMAC, votre agence spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Découvrez notre univers. Depuis 2019, TEMAC s'affirme comme la première agence de communication et médias spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Avec nos partenaires, nous développons des solutions de communication sur mesure pour des géants de l'industrie. Fort de notre expertise, nous avons créé le dispositif médiatique Mining News, diffusé sur plusieurs chaînes télévisées et accessible en ligne via t-mac.org. Nous opérons au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Nigeria, couvrant ainsi l'actualité minière et énergétique de la sous-région. Professionnalisme, fiabilité et excellence sont nos maîtres mots pour rendre vos activités visibles et accessibles. De la production audiovisuelle à la communication digitale, en passant par les relations publiques et l'intermédiation, l'événementiel et l'impression, les médias et la communication d'influence, nous nous engageons à vous fournir des solutions adaptées à vos besoins. Contactez-nous pour construire ensemble un avenir brillant. TEMAC, créer un héritage durable pour les générations futures. Le Symposium national sur le secteur minier a récemment réuni les acteurs majeurs de l'industrie pour une série de panels et de discussions essentielles. Découvrez les moments forts de cet événement stratégique organisé par TEMAC pour le secteur minier malien.
Conseil national du patronat est heureux de prendre part activement à cette 3e édition du Symposium national sur le secteur minier au Mali. Mesdames, Messieurs, je profite de cette occasion pour appeler l'ensemble des entreprises à mieux s'organiser en vue de faire face à la loi du décret d'application relatif au contenu local. J'ose espérer que cette 3e édition du Symposium sur le secteur minier au Mali sera une réussite pleine et que des recommandations pertinentes sortiront de ces différents travaux. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons beaucoup de talents, de valeurs qui sont ici au Mali, mais qui sont souvent mal connus. Donc ce symposium est une grande opportunité pour tous ces acteurs qui sont dans les mines de façon directe ou indirecte. Donc je vraiment encourage ce genre d'initiative. Ce qui est important, c'est le financement du contenu local. Il occupe une place prépondérante dans notre dispositif d'accompagnement des entreprises maliennes sur toute la chaîne du secteur minier. Et donc nous intervenons là-bas puisque cela est nécessaire parce qu'en tant qu'institution malienne, donc, il est de notre devoir d'accompagner ces entreprises afin qu'elles puissent être développées. Donc nous avons le devoir de faire la promotion et le développement des entreprises maliennes afin qu'elles deviennent des championnes nationales, des championnes sous-régionales, voire des championnes africaines. Le Symposium national sur le secteur minier est une aubaine pour les acteurs évoluant dans le secteur minier, que ce soit nous les banques, les assurances, les sous-traitants miniers, les mines majors, parce que ça permet de fédérer tout le monde autour d'une table pour faire du networking, pour faire du B2B, pour échanger les idées et pour pouvoir ensemble avancer sur l'accompagnement global du secteur dans son développement. Quelles sont vos relations avec les banques et avec l'État? En fait, les relations des sociétés, des fournisseurs qui travaillent avec les banques sont très très difficiles parce que, comme tu l'as si bien dit dans ton intervention ici, c'est vrai que nos sociétés ont des problèmes de structuration, ça il faut le dire. C'est pour cela que nous nous sommes battus pour avoir ce contenu local, comme ça va donner déjà une idée et ça va créer une autre façon pour les entreprises de se réorganiser autrement et de se structurer pour pouvoir aller vers les banques pour au moins avoir des financements auprès des banques. Comment le BSTP s'y prend pour faire le lien entre les entreprises locales et les sociétés minières? Nous avons mené beaucoup de réflexions déjà avancées parce que tous les acteurs de l'écosystème sont présents, parce que les banques sont regroupées au sein d'une organisation. On a les acteurs miniers et on a les sous-traitants. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est une coordination qui va dépendre beaucoup de nos entreprises. Parce que peu de nos entreprises sont structurées. Et lorsque vous êtes dans une position de doute où le minimum de structuration l'entreprise n'a pas, c'est très difficile que les banques peuvent vous accompagner. Donc, nous avons deux options. D'abord, le financement à travers nos banques et le financement à travers d'autres plateformes telles que la Bourse régionale des valeurs mobilières. On est là depuis 1959 et donc on accompagne le Mali pour construire et aller vers un développement du Mali. Ce qui est important à retenir, c'est que ce symposium est là dans un contexte particulier et donc il vient à point nommé pour aider les Maliens, les nationaux, à investir dans le secteur minier, à s'investir plus amplement, à prendre plus d'espace et à se solidifier dans les activités minières. Women in Mining a spécialement comme rôle de rassembler les femmes dans l'écosystème minier afin de les permettre de réunir leurs forces et de défendre leurs droits. Le symposium est vraiment stratégique pour WIM Mali. Ça nous a d'abord permis de
créer de la visibilité autour de WIM Mali, permettre aux acteurs de connaître WIM et de savoir ce que WIM fait comme activité et aussi notre objectif. Ça nous permet également de pouvoir impacter le secteur en partageant nos expériences, nos vécus et réellement parler du contenu local dans son ensemble. Ce symposium est important pour nos structures parce que c'est comme une vitrine. Nous avons l'obligation en quelque sorte d'être présent pour être en face de nos partenaires et pour être en face de nos futurs clients, pour être avec des gens qui évoluent dans d'autres domaines. Sincèrement, je remercie TEMAC pour cette initiative créative. En réalité, c'est une première après une journée de réseautage très intense où on va finir encore cette journée avec des collègues d'autres structures. J'apprécie beaucoup cette initiative de TEMAC qui permet de regrouper les acteurs du secteur minier pour échanger sur les enjeux de ce secteur. À l'occasion du symposium national sur le secteur minier, le PDG de TEMAC Corporation, Noum Traoré, adresse ses sincères remerciements aux partenaires et aux visiteurs qui ont contribué à la réussite de cet événement majeur. Le symposium, c'est 1500 participants en une journée. Le symposium, c'est 23 sponsors d'entreprises pour la plupart maliennes. Le symposium, c'est des hommes et des femmes unis, tous ensemble, dans un intérêt commun, dans l'objectif de mieux comprendre la loi, dans un objectif de pouvoir travailler ensemble pour faire face aux défis collectifs. Parce que je le rappelle souvent, la loi sur le contenu local, ce n'est pas un challenge individuel, c'est un challenge collectif. La loi sur le contenu local, c'est un défi. C'est un défi que les gens vont devoir prendre ensemble et dans lequel nous allons devoir y faire face. Le symposium aujourd'hui, l'idée principale, c'est de faire en sorte que les acteurs privés s'approprient de cette loi pour saisir les opportunités que cette loi offre. La loi a été promulguée, les décrets sont sortis depuis le 9 juillet. Il s'agit aujourd'hui pour les entreprises de savoir comment au mieux mettre en œuvre cette loi pour permettre à nous, entreprises privées, de mieux saisir les opportunités. Et ça, c'est important. Une plateforme comme le Symposium permet justement de pouvoir mieux comprendre les attentes de cette loi, de pouvoir comprendre et découvrir de nouveaux acteurs avec qui les uns et les autres vont devoir travailler. Mais cela n'aurait jamais pu se faire sans nos partenaires et sponsors. Nous avons eu 23 sponsors, dont la plupart ce sont des entreprises, des fournisseurs et des prestataires miniers maliens. Avec des partenaires qui ont soutenu, qui ont cru en cette initiative. Et nous sommes heureux de pouvoir voir qu'il y a eu autant de mobilisation, que l'ensemble du secteur se soit mobilisé pour découvrir le professionnalisme que nous avons pu mettre à l'œuvre dans l'intérêt des Maliens et pour les Maliens. 23 sponsors en une édition avec essentiellement des prestataires de services, des fournisseurs, des sous-traitants miniers. C'est incroyable. Nous sommes très heureux de sentir que nos partenaires et sponsors se sont sentis agréablement surpris d'une qualité d'événement, d'un accueil agréable, du contenu d'information qui a vraiment donné envie. Je remercie nos sponsors Platinum, EcoBank, AFG Bank, Yara Oil, DCS Mali et Nimba pour leur soutien, mais pas que, l'ensemble de nos sponsors qui ont contribué pour faire de cette édition une réussite.
Enfin, direction Loulo pour découvrir comment le complexe minier Loulo-Gounkoto a célébré le mois de la solidarité et la journée internationale de l'alimentation en apportant un soutien précieux aux communautés environnantes dans le cercle de Kenyeba. Nous sommes très heureux d'assister à cette cérémonie et nous n'allons jamais quitter, en tout cas cette pupitre, sans pour autant adresser tous nos remerciements et nos reconnaissances à la société minière Barrick, qui est un partenaire privilégié des autorités du secteur de Kenyeba. Akaka ni wati nu konna la jamana yere kono an bɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka gɛlɛya nunu kunbɛ minnu bɔra samiya tiɲɛni nɔw la ani fɛn wɛrɛw la ka se sigida ma. Bariki an n'a bɛ baara kɛ san o san nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. Ni nin mois d'octobre sera, ale bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ale b'a lawaleya ni dɛmɛ ye k'a lase an ka mɔgɔw ma, mɔgɔ minnu n'u mago b'a la an ka dɛsɛbaatɔw ma. A b'a yira k'a fɔ mini y'a ta kɛ anw minnu fana ye dugudenw ye, an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli an k'o kɛ an taabolo ye. Diyara n y'a bɛn n'a ma, an bɛ Ala tantu ka kila tantu ka baaraɲɔgɔnw tantu minnu ka baara kɛ an bɛ Ala deli u ye Ala ka barika d'u la duniya ani lahara bɛɛ. Ko min kɛra nin ten a diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ yɔrɔ min bi a ka gɛlɛya b'a la mais n'a kɛra ten ni fɛn tata k'a d'i ma f'a n'a kɛra dɔrɔmɛ kelen ye i bɛ fɔ ka foli kɛlɛ très bien. An bɛ barika fɔ n bɛ barika fɔ k'a barakaw la ani cɛ ani baraji a m'a kɛ ne a k'a kɛ Ala le ye k'a kɛ kila ye Ala k'u sara. Amine a un département en son sein qui est le département du développement communautaire qui est chargé de maintenir et améliorer cette relation avec la communauté environnante. Notre objectif est de faire profiter la communauté autour de nous des bénéfices de l'exploitation de l'or de la société et nous avons des engagements perpétuels avec eux aussi pour maintenir une bonne entente. C'est ainsi que se termine cette édition de Mali Mining News. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Pour rester informé et connecté sur les actualités du secteur minier, rendez-vous sur notre site t-mac.org et nos réseaux sociaux. À très bientôt.